Il a donc été baptisé Super Mario, mais pour les Italiens, l'avenir s'annonce plutôt sombre. En tout cas, Mario Monti va prendre donc les commandes d'un pays qui est dans une situation économique extrêmement difficile. Nous allons rejoindre à Rome une nouvelle fois en direct Caroline Mier. Bonsoir Caroline. L'ancien commissaire européen a donc été chargé de former ce soir le nouveau gouvernement. Et oui, sans surprise, Mario Monti prend la suite de Silvio Berlusconi. Il doit présenter très prochainement son gouvernement, peut-être ce soir ou demain matin ou plus tard, car il faut envoyer un signal fort aux bourses avant qu'elles ne rouvrent. Mais en tout cas, cette nomination, elle doit encore être approuvée par les deux chambres du Parlement. Quoi qu'il en soit, ce gouvernement, il aura une très lourde tâche, redresser l'économie du pays qui ploie sous une dette énorme, 1900 milliards d'euros, c'est l'équivalent de 120% du PIB. Alors, vous le savez, des mesures ont été adoptées hier par la Chambre des députés. Elles concernent notamment des cessions d'actifs publics, des libéralisations ou encore le recul de l'âge du départ à la retraite. Mais ça ne sera pas suffisant. Mario Monti devra s'attaquer à des dossiers très épineux, comme par exemple la réforme du marché du travail, avec par exemple la simplification des conditions de licenciement, une mesure qui s'annonce très impopulaire ici puisque le chômage chez les jeunes côtoie les 30% ici en Italie. Et Caroline, un mot de Silvio Berlusconi, il est sorti hier soir, on peut le dire, par la petite porte, et il affirme ce soir qu'il va rester en fait dans la vie politique italienne. Oui, tout à fait. Il va rester dans la vie politique italienne. Il l'a annoncé ce soir. Et puis ce matin déjà, il avait envoyé un courrier à un petit parti qui s'appelle La Droite, qui tient en ce moment son congrès à Turin. Un courrier dans lequel il se dit fier du travail qu'il a accompli pendant ces 3 ans et demi menacés par cette crise internationale sans précédent. Et puis il leur dit j'espère retrouver le chemin du gouvernement avec vous. Il est en train visiblement de chercher des alliés, Silvio Berlusconi, pour se recréer une majorité. En effet, le cavalier, on le connaît, d'ailleurs son surnom il le doit au fait qu'il se maintient en selle, et c'est vrai que pour lui il faut absolument qu'il reste en politique. Il est encore sous le coup de 3 procès très lourds, il risque la prison et s'il n'a plus de mandat, il n'a plus l'immunité diplomatique. Sa dernière solution, s'il ne reste pas en politique, c'est de s'enfuir vivre dans son île d'Antigua dans les Caraïbes où l'extradition est impossible.